Aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour un jeûne sans perte de muscle. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te parler du jeûne parce que c'est bientôt le ramadan et j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet, pas mal de demandes pour savoir comment gérer ça, notamment sans perte de muscle. Et vu que j'ai pas trop parlé du jeûne jusque-là, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo un peu complète autour de tout ça. Parce que je sais que vous êtes aussi nombreux à suivre des choses comme du jeûne intermittent et que vous vous posez cette question de comment faire pour suivre ça, en retirer les bénéfices sans avoir le problème de perdre du muscle. Du coup, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était très rapidement revoir quels sont les bénéfices associés avec cette pratique du jeûne. Ensuite, pourquoi potentiellement ça peut poser problème en termes de prise de muscle. Et à partir de là, je te donnerai 5 astuces que tu pourras mettre en place dès ton prochain jeûne pour réussir à minimiser la perte de muscle. Donc c'est parti et on va commencer avec les bénéfices associés avec cette pratique du jeûne. Et la première chose qui ressort quand on regarde la science, c'est que ce jeûne, c'est une très bonne façon de limiter la prise de masse grasse, voire de diminuer cette prise de masse grasse. Et il y a plein d'études autour de tout ça, dont notamment une méta-analyse qui date de 2015 de Tinsley et ses collègues, qui ont fait le tour de la recherche autour de ce jeûne intermittent et de l'impact sur la perte de poids, et qui ont mis en avant que notamment tout ce qui était jeûne intermittent, ça avait un impact très positif sur la diminution du taux de masse grasse, avec par exemple dans le cas du jeûne alterné, où on va jeûner un jour sur deux et manger à volonté sur le deuxième jour, et une perte de graisse pouvant s'élever de 3 à 5,5 kg sur un intervalle s'étalant de 3 à 12 semaines à suivre ce jeûne. Mais ils observent aussi un impact positif sur la santé, avec par exemple une diminution du cholestérol allant de 10 à 21% sur la durée de ce jeûne. Et cet impact positif sur la santé, on le retrouve là encore dans de nombreuses études, notamment une méta-analyse de 2017 de Matson et ses collègues qui mettent en avant des résultats très prometteurs, tout d'abord chez le rat, chez lequel ils observent une diminution des risques de diabète, des risques de cancer cardiovasculaire, mais même de Parkinson et d'Alzheimer, mais aussi chez l'homme avec des résultats prouvés en termes d'amélioration de l'insulinosensitivité, de réduction des risques cardiovasculaires et le déclenchement de mécanismes positifs sur la santé concernant tout ce qui est réparation de l'ADN ou encore l'autophagie, c'est-à-dire la capacité du corps à supprimer les cellules endommagées qui peuvent être source de maladies par la suite. Donc non seulement ce jeûne il a un impact positif en termes de perte de gras, mais apparemment d'un point de vue santé c'est aussi très prometteur. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi suivre ce jeûne, ça peut être négatif sur la prise de muscle. S'il y a tous ces bénéfices, quels sont les points négatifs? Et souvent, ce à quoi on pense, c'est le fait que quand on va jeûner, on a tendance à moins manger et qu'à cause de ce déficit calorique, il y a beaucoup de pratiquants qui vont avoir tendance à perdre du muscle. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le nombre de repas en musculation, que je te conseille d'aller regarder si tu ne l'as pas encore vu. Et c'est vrai qu'il ressort que si tu as un déficit calorique, ce sera très dur, voire quasi impossible de prendre du muscle. Par contre, dans le cas d'un jeûne intermittent, ce sera tout à fait possible de contrer ce problème en t'assurant de manger la même quantité de calories, même si tu manges sur une plage horaire réduite par rapport à ce que tu fais d'habitude. Ensuite, le deuxième obstacle dont on entend souvent parler, c'est le fait de ne pas être capable de manger des protéines tout au long de ta journée vu que tu ne peux pas manger. Et en fait, là, c'est un peu nuancé puisqu'il y a certaines études qui mettent en avant que quand tu vas manger des protéines à un seul endroit plutôt qu'en le répartissant sur ta journée, ça peut avoir un impact un peu négatif, comme mis en avant dans l'étude de 2014 de Mamero et ses collègues qui ont comparé deux groupes, avec un groupe qui consommait le gros de ses protéines le soir et un autre groupe qui les répartissait de façon plus équitable sur l'ensemble de la journée et qui semblait avoir de meilleurs résultats en répartissant comme ça de façon plus homogène. Par contre, il y a à l'inverse d'autres études qui montrent que ça ne fait pas vraiment de différence, comme l'étude de 2000 de Arnall et ses collègues qui ont comparé un groupe qui consommait le gros de ses protéines sur un seul repas avec un groupe qui consommait ses protéines réparties sur 4 repas et qui n'avait pas observé de différence significative entre ces deux groupes. Donc par défaut, il semble que ce soit pas très important de répartir ces protéines sur l'ensemble de ta journée, que ça fasse peut-être une petite différence, mais que ce soit plus le total de protéines sur l'ensemble de ta journée qui est le facteur le plus important. Et ça a été aussi mis en avant dans une étude de 2013 de Schoenfeld et ses collègues qui ont fait le tour de la littérature concernant le timing de l'ingestion des protéines et qui ont conclu que le timing n'était pas tellement important, mais que c'était surtout la quantité totale de ces protéines qui faisait le plus de différence. Donc a priori, qu'il s'agisse de tes calories ou de tes protéines, à partir du moment où tu as la même quantité totale sur l'ensemble de ta journée, tu devrais à peu près t'en sortir correctement. Par contre, il y a un point qui peut vraiment poser problème concernant ce jeûne, c'est tout ce qui va être le jeûne hydrique, c'est-à-dire le fait de ne pas du tout consommer d'eau pendant une période prolongée. Parce que comme l'a mis en avant Savoie et ses collègues dans une étude de 2015, une forte déshydratation peut entraîner une diminution de l'endurance musculaire, de la force et de la capacité de travail. Et ça, c'était aussi mis en avant dans une étude de 2010 de Kraft et ses collègues qui ont étudié l'impact de cette déshydratation, cette fois sur un full body, et qui ont vu qu'une forte déshydratation entraînait notamment une diminution du nombre de répétitions réalisées, ainsi qu'une augmentation
l'augmentation de la sensation de fatigue. Donc si ce jeûne il a plein d'aspects positifs, il faudra quand même que tu fasses attention à bien le gérer pour réussir à maintenir ta prise de muscle. Et pour t'aider à faire ça, je t'ai préparé 5 astuces qui t'aideront à faire la différence. Et la première de ces astuces, c'est déjà commencer par revoir tes attentes pour cette période de jeûne. Parce que si tu décides de jeûner, a priori, ta priorité, ça ne devrait pas être de construire un maximum de muscles. Par exemple, si tu essayes de jeûner pour essayer de perdre du gras, tu ne pourras pas forcément construire beaucoup de muscles si tu essayes de perdre du gras en même temps. Du coup, pendant cette période, essaye surtout de te concentrer sur le côté perte de gras et par ailleurs de faire ce qu'il faut pour maintenir ta prise de masse, parce que ce sera tout à fait possible de maintenir du muscle pendant ce jeûne, même si ce ne sera pas ta priorité. Ensuite, si tu fais ce jeûne pour une raison de santé, là encore, peut-être que tu feras des compromis en termes de prise de masse, mais tu pourras quand même progresser et de toute façon, sur cette période, tu essayes surtout de te concentrer sur cet aspect santé. Ou si tu fais ce jeûne pour des raisons religieuses, ce sera l'occasion de te concentrer sur l'aspect spirituel de ta vie et pas forcément d'être concentré à 200% sur le fait de prendre plus de muscles. Donc oui, ce sera possible de maintenir ta masse musculaire pendant ce jeûne, mais a priori, c'est bien d'avoir en tête que c'est pas ton objectif principal sur cette période. Ça t'aidera à mieux gérer ça et à être moins frustré à la fin de ce jeûne. Ensuite, la deuxième astuce qui t'aidera à gérer ce jeûne, c'est de t'assurer d'avoir la bonne quantité au niveau de ton alimentation. C'est-à-dire d'avoir suffisamment de macronutriments, protéines, glucides, lipides et suffisamment de calories. Parce que comme on l'a vu, c'est pas tellement le timing qui va être important, mais plus le fait d'avoir une quantité totale suffisante sur l'ensemble de ta journée. Donc pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est déjà commencer par suivre ton alimentation grâce à une application comme MyFitnessPal, commencer un petit peu avant de lancer ton jeûne pour savoir un petit peu ce que tu dois viser en termes de calories, macronutriments, et ensuite pendant ton jeûne, continuer ce suivi, essayer de viser les mêmes quantités, que ce soit au niveau de tes calories ou tes macronutriments. Et en particulier en ce qui concerne les protéines, parce que c'est ce qui fera le plus la différence pour réussir à maintenir ta masse musculaire. Si tu es un petit peu off sur tout ce qui est lipides ou glucides, ce ne sera pas tellement catastrophique à partir du moment où tu as ces protéines suffisamment élevées. Aussi, si tu as du mal à manger suffisamment, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer avant tout sur la consommation de sources de protéines pendant tes repas et ensuite de rajouter des sources denses en calories, par exemple des sources de bons lipides comme de l'huile d'olive en salade ou encore des amandes, des noix, des noisettes qui te permettront de facilement monter ton total calorique. Pour tout ce qui est glucides, si tu as vraiment du mal à manger suffisamment, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer d'avoir un maximum de glucides juste après ton entraînement, notamment tout ce qui est glucides rapides, parce que les contractions musculaires liées à ton entraînement va libérer un petit transporteur qui s'appelle le GLUT4, GLUT4, qui aidera à faire directement passer le sucre dans ton sang, dans tes réserves d'énergie de tes muscles. C'est-à-dire que ce sera le moment où tu pourras manger des sucres rapides sans que ce soit trop stocké. Donc si tu as du mal à avoir suffisamment de glucides, tu pourras manger comme ça beaucoup de sucres rapides, même éventuellement des sucreries, même si je te le déconseille. Mieux vaut avoir des choses de bonne qualité comme par exemple du riz blanc, mais ce moment après l'entraînement, ce sera justement là où tu pourras avoir ces glucides rapides. Ensuite, la troisième astuce qui te permettra de maintenir ta prise de masse pendant ce jeûne, ce sera le fait de maintenir la qualité de ton alimentation. Parce que souvent ce qui arrive, c'est que les personnes qui vont jeûner, à partir du moment où ils vont remanger, ils vont faire moins attention à ce qu'ils mangent, ils vont se faire plus plaisir, ils vont être très tentés par tout ce qui est sucrerie, junk food et ils vont craquer. Et du coup, au lieu de tenir leur alimentation de qualité qu'ils ont d'habitude le reste de l'année, pendant cette période de jeûne, ils ont tendance à manger moins bien. Alors que si tu arrives à maintenir la même qualité de ce que tu manges que le reste de l'année, tu arriveras beaucoup plus facilement à maintenir ta masse musculaire. Donc pour t'aider à faire ça et pas te jeter sur la nourriture qui te fait envie mais qui n'est pas forcément bonne pour toi à partir du moment où tu as le droit de manger à nouveau, ce que je te conseille de faire, c'est essayer d'avoir un maximum de boissons parce que de cette façon, non seulement ça va t'aider à te réhydrater, mais ça va aussi te permettre de limiter ta sensation de faim et de plus facilement te tourner vers des choses qui seront bonnes pour toi comme tu le fais le reste de l'année. Ensuite, on arrive à la quatrième astuce et ce sera le fait de faire les bons entraînements au bon moment. Parce que ce qui risque d'arriver quand tu vas commencer à jeûner, c'est que tu auras moins d'énergie pour réaliser tes séances et que du coup, ce sera plus dur de te maintenir à cause de ça. Et ça concerne surtout les pratiquants qui ont l'habitude de manger pas mal de glucides parce que du coup, leur corps, il n'a pas trop l'habitude d'aller piocher dans leur réserve de graisse pour trouver de l'énergie et quand ils vont plus avoir ces apports en glucides, ils vont avoir tendance à être complètement mou, à plus avoir du tout d'énergie. Donc de base, c'est entre autres pour ça que je te conseille de limiter les glucides et d'avoir suffisamment de bons lipides. Mais ce que tu peux faire quand tu es dans cette période de jeûne, c'est essayer de faire ta séance juste après que tu aies recommencé à manger. Ça veut dire par exemple que tu vas passer ta journée à jeûner et que c'est seulement quand tu auras le droit de manger que tu vas faire un petit encas, aller à la salle de sport et enchaîner sur un gros repas.
Comme ça, de cette façon, tu n'auras pas d'entraînement à un moment où tu peux pas boire, pas manger, et ce sera plus facile de maintenir ton intensité. Aussi, ce que je te conseille de faire, c'est essayer de te tourner vers des séances qui sont pas trop longues. En particulier, si tu t'entraînes à des moments où tu peux pas boire, le fait de limiter la durée de tes séances, ça t'aidera à maintenir ses performances. Donc par exemple, essaie d'éviter autant que possible tout ce qui est programme splitté qui vont être très longs sur un seul muscle, mais plutôt te tourner vers des full body, voire même mieux, des choses comme des hauts bas du corps, où tu vas faire un jour le haut du corps, un jour le bas du corps, et réenchaîner ainsi de suite, avec comme ça un entraînement tous les jours, mais des séances qui seront suffisamment courtes pour maintenir cette intensité et maintenir ta masse musculaire. On arrive enfin à la 5e et dernière astuce qui t'aidera à maintenir ta masse pendant ces phases de jeûne, et ce sera le fait de gérer au maximum ton hydratation. C'est-à-dire que si tu as le droit de boire, essaye de boire au maximum tout au long de la journée, et en particulier autour des moments où tu vas t'entraîner. Et si tu fais un jeûne hydrique, essaye de boire au maximum sur toute la durée pendant laquelle tu as le droit de boire. Et je sais que c'est pas forcément évident de boire beaucoup d'eau, du coup tu peux aussi tourner vers des aliments riches en eau, comme tout ce qui va être pastèques, fraises, ou encore des légumes comme le céleri, le chou ou le concombre. C'est des choses qui t'apporteront beaucoup d'eau, et si tu as du mal à boire suffisamment, ça peut énormément t'aider. Donc voilà, ça va être tout pour ces 5 astuces qui t'aideront à maintenir au maximum ta masse musculaire pendant ton jeûne. Donc pour reprendre rapidement, la première astuce, ce sera de revoir tes attentes. Peut-être que ce ne sera pas la phase où tu prendras le plus de muscles, mais il y a plein de bonnes choses qui peuvent en sortir, et ça sert à rien de paniquer, tu peux quand même te maintenir. Ensuite, la deuxième astuce, ce sera le fait de se concentrer sur le fait de maintenir la quantité de ce que tu manges, notamment en termes de protéines et de calories. Tu peux par exemple utiliser une application comme MyFitnessPal et suivre ton alimentation tout au long de ce jeûne. Ensuite, la troisième astuce, ce sera de maintenir autant que possible la qualité de ce que tu manges. Ça veut dire essayer de pas trop craquer pour les nourritures qui sont très tentantes quand tu vas arrêter de jeûner, mais de maintenir autant que possible les bonnes sources de protéines, lipides et glucides. La quatrième astuce, ce sera le fait de faire les bons entraînements au bon moment, en essayant d'avoir des séances relativement courtes, par exemple en faisant du half body au bas du corps, et de les avoir juste après le moment où tu as à nouveau le droit de manger, pour être sûr d'avoir de l'énergie et d'être correctement hydraté. Et enfin, la cinquième astuce consiste à boire au maximum et à consommer des aliments riches en eau. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, je t'ai préparé un petit PDF que tu pourras télécharger en cliquant sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va apparaître, qui reprend toutes ces étapes avec leurs détails pour que tu aies ça pendant ton jeûne et que tu rates rien, que tu conserves ta masse musculaire. Donc n'hésite pas à télécharger ça maintenant. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!